Bienvenue à cette émission Appel de l'aurore. Vous allez sans doute remarquer qu'il y a beaucoup de rouge aujourd'hui dans notre studio. C'est la saison. C'est la saison de Noël. J'ai invité pour vous un prêtre rigolo avec son beau chandail de Noël, l'abbé Gilles Lapointe. Merci Gilles d'être là. Bonjour Marie-Josée, ça me fait plaisir de nouveau d'être avec vous à Appel de l'aurore. Tu avais envie de nous parler de Noël. Comment ça se prépare un prêtre à Noël? Normalement, ce qu'on entend beaucoup, c'est... Faire une grande retraite de 20 jours avant. Non, c'est pas vrai. Pas le temps. Ce serait bien agréable. Ce qu'on entend, c'est qu'il y a beaucoup d'activités. C'est frénétique, Noël, déjà pour les prêtres aussi. Oui. Chez nous, à Sainte-Gertrude, d'abord, ça va commencer avec l'arbre de la solidarité. C'est une expérience qu'on a commencée quand des jeunes familles ont perdu de jeunes papas et la maman est restée avec des jeunes enfants. Tout ça, on a commencé une activité autour d'un arbre de Noël avec un feu de camp, avec le Père Noël, avec chocolat chaud. On l'appelle l'arbre de la solidarité parce qu'on accroche des boules pour des causes, pour des événements qui se sont passés dans l'année. Et il vient 200, 300 personnes dehors avec le Père Noël qui donne des petits souvenirs aux enfants à l'intérieur, que je connais personnellement. C'est le vrai Père Noël qu'on a, c'est bien sûr. Ah oui, vous faites venir le vrai de vrai, le seul et unique. Et le seul et unique. Et le café, et on a un café, bien sûr, comme tu sais, j'en ai déjà parlé, qui est ouvert pour le temps des fêtes, tout le temps l'après-midi, les fins de semaine, je parle. Là. Puis, on aura, bien sûr, des célébrations, dont une messe de minuit. Il n'y en a plus beaucoup de messes de minuit. Mais nous, on réussit à attirer pas mal de monde à la messe de minuit qu'on fait à Sainte-Gertrude. Il y en a une pour les enfants à 4h30. Le lendemain matin, il y a une messe aussi. Et le jour de l'an, ça se passe à Saint-Sylvère, où là, il y a une seule messe pour l'ensemble de nos communautés. Et le temps des fêtes, ça se prépare en étant attentif aux souffrances du monde, entre autres. J'ai été très frappé il y a quelque temps par 2 enfants qui ont été abandonnés. Ah oui, les enfants... Un qui est décédé malheureusement et l'autre qui a été déposé sur le seuil d'une porte d'une famille. Mm-hmm. Je ne sais pas si c'est comme la cigogne autrefois, mais enfin, ça démontre dans le monde dans lequel on vit jusqu'à quel point il y a de la souffrance. Quand on est prêt à abandonner son enfant dans un abribus ou qui va finir par décéder, et c'est sans jugement pour ces personnes, ça manifeste une grande souffrance et une grande solitude de nos gens. Sans compter encore toutes les souffrances qu'on voit dans notre monde, malgré toute la richesse. Écoute, l'Halloween n'était pas fini, que Noël était partout dans les magasins, partout. C'est le fun, ça met de la lumière, là, tu sais, mais ça n'empêche pas moi que ça n'élimine pas nécessairement la souffrance. Alors, moi, je regarde Noël sur ce côté-là, puis je me dis, qu'est-ce qui peut nous inspirer à Noël pour se sortir un peu de ce marasme-là, pour apporter de l'espoir, pour apporter de l'espérance. Moi, quand je fais les homélies à Noël, c'est beaucoup, ça tourne beaucoup autour de ça. Et je présente le mystère de Noël à travers l'expérience de Marie. Tu sais, de Marie? De Marie, de Joseph, de la Sainte Famille. Oui, parce qu'il faut, cette année, d'autant plus insister sur l'espérance qu'on est dans l'année du jubilé de l'espérance. Puis, je trouve que Marie, Joseph et l'expérience de la nativité et ce qui s'ensuit est un beau modèle de résilience, puis aussi d'efforts qu'ils ont dû faire pour avancer dans leur projet. Parce que Saint Luc nous raconte, avant qu'ils n'eût habité ensemble, Marie fut enfantée de l'Esprit Saint. Bon, ça se dit bien aujourd'hui, là, c'est extraordinaire, mais c'était pas si cool que ça, là. C'était pas si facile que ça, cet événement-là. Marie, elle a dit oui, bien sûr. On escamote rapidement le défi que ça a pu représenter. Ça a dû représenter dans la famille de Joseph. Même si on dit que Joseph n'a pas dit, puis qu'il avait fait le projet de la répudier en secret, il a sûrement parlé à quelqu'un. Ça a dû brasser dans la famille. Ça a dû être assez chaud. Si on peut utiliser l'expression. Bon, on connaît Joseph va accepter le projet de Dieu dans sa vie, mais ça ne va pas tout régler, là. C'est dans un petit village, si on pense qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe. Et puis, on connaît le contexte. On sait qu'une femme qui était prise dans ces contextes-là, c'était plus que l'adultère, là. Elle n'avait pas de mari, elle n'avait pas...
Marie aurait été mise à mort, là. Elle aurait été lapidée, là. On ne peut pas imaginer ça. C'est ce que la loi... C'est ce que la loi disait et ça se faisait, là. Alors on pense que, oui. Et Marie, pour faire redescendre la vapeur, quand on dit elle va visiter Élisabeth. Oui, c'est bien dit. C'est bien dit. Elle va visiter Élisabeth, c'est tout ce qu'on a. On ne dit pas qu'elle va l'aider parce qu'elle est enceinte, on sait qu'on apprend qu'elle est enceinte, etc. Mais Marie se pousse du coin pendant un certain temps pour laisser redescendre un peu la poussière. Une éventualité. Oui, c'est une éventualité qu'elle est peut-être allée se retirer là-bas et bien sûr qu'elle va aider Élisabeth, etc. Puis que là, il va se passer une rencontre merveilleuse. Mais il reste que Marie est un peu sous la loupe de tout ce monde-là aussi. Je pense qu'elle est plutôt dans le mode fuite. Je crois, oui. Fuite. Pour calmer les choses, même si Joseph accepte le projet, c'est pas une chose qui se fait en 2-3 minutes. Là, ça s'écrit en 2-3 phrases, mais il y a toute une expérience autour de ça. Et une fois ces événements arrivés, l'enfant est prêt à naître, il y a un recensement, ils doivent quitter. Là encore, ça arrange aussi. Oui, aussi. Il y a un déplacement. Mais en même temps, eux, là, ils partent avec leur petit bagage. Là. Tu sais, je veux dire, il y avait une expédition qui n'est pas nécessairement proche. Je ne sais pas si Joseph est allé rejoindre Marie chez Élisabeth, puis ils sont partis de là. L'histoire ne le dit pas, mais il y a eu beaucoup de déplacements. Et là, ils vont se rendre à Bethléem. Ils vont partir de la région de Nazareth, à Carême, où habitait... à Bethléem, ils s'en vont. Oui, mais où habitait Élisabeth. Oui, OK, oui. C'est pas très loin. En auto, ça se fait quand même assez bien. Mais à pied, c'est un petit bout. Alors, oui, ils se sont rejoints, mais on sait qu'ils vont partir vers... Et on parle pas de mariage. On ne sait pas si le mariage a eu lieu. On sait ça pas, reste un peu on mystérieux. On ne sait pas grand-chose, là. Mais ils étaient dans une situation extrêmement difficile et instable. Et là, ils vont partir vers Bethléem, à pied encore là. Il n'y a pas de moyen de transport en commun, il n'y a pas, avec Marie qui est enceinte, avec ce que ça représente pour une femme d'être enceinte, c'est pas facile. La marche. Tu as eu plusieurs enfants toi-même, quelques-uns. Ça reste que c'est pas évident pour la santé, etc., et le climat. Et ils vont se mettre en route. Donc, il y a une espèce de résilience, il y a une espèce aussi de confiance en la vie parce qu'ils s'aiment. Joseph aime profondément Marie et Marie aime profondément Joseph. Ça, c'est clair, net et certain. Pour accepter le défi de Dieu, il faut qu'il y ait cet amour. Et c'est dans cet amour-là qu'ils vont trouver la force, la résilience de traverser cette expérience-là. Jésus va naître dans une mangeoire, dans une étable, dans une grotte, déposé, on ne sait pas trop, là, mais un lieu pas très confortable. Et c'est le début de l'histoire de Marie, de Jésus, de la Sainte Famille. Marie va accueillir son enfant, il va être couché sur du bois, il va naître sur du bois, et il va mourir sur du bois. Ouais. Du berceau de bois à la croix de bois, Marie va être là du début à la fin. Pas dans les mêmes sentiments, on sait que tout ce qu'elle a vécu. Alors, ils vont vivre ça. Il y aura l'annonce de l'Évangile, tel que nous raconte Saint Luc, on sait que Marie a connu l'Évangile de Saint Luc. Donc, il y a un peu de détails. Ce qui a dû confirmer, Gilles, tu me corrigeras, mais ce qui a dû confirmer Joseph dans son choix, c'est les visiteurs. Tu penses pas que ça a été pour lui toute qu'une surprise de voir arriver des gens de l'extérieur des savants? Des savants, mais aussi des bergers alertés. Non, les premiers. Les premiers qui sont arrivés, ce sont des bergers qui avaient été alertés par un ange. Par des anges. Qui va annoncer que la promesse de Dieu se réalise. Il y a tout ça. Mais au-delà de ça, c'est vraiment fort de leur amour personnel qu'ils vont traverser cela. Et on sait, peu de temps après, il y a un roi qui veut faire mettre, et en tant qu'il y a un roi qui est né, donc il veut faire... Ça finit pas, là. Ça continue. L'euphorie de la naissance, ça n'a pas duré longtemps. C'est ça. Alors, ils vont se remettre en route, se retirer quelque temps en Égypte. Ça non plus, je ne sais pas où ils sont allés, l'histoire ne le dit pas, mais je
pas, ils étaient des itinérants, là. Ils ont dû être accueillis quelque part. Des réfugiés. Où ils sont allés, l'histoire ne le dit pas. Mais il y a eu une période là où ça devait pas être facile de quitter son pays, de tout laisser avec sa petite besogne, un peu comme nos gens qui nous arrivent ici, là. Oui. Ça, on sont chanceux, ils ont un poêle, il y a un frigidaire, il y a un logement, mais c'est pas tout. Le défi du déracinement. C'est ça. Alors, Marie et Joseph vont vivre ça. Hein? Puis ensuite, bon, ils vont revenir, ils vont s'installer à Nazareth, la vie, quelques années un peu plus tranquille. Possiblement. Hein? Possiblement plus... Mais c'est toute cette histoire-là, leur vécu, c'est vraiment basé sur leur amour, sur la capacité de relever les défis, de faire confiance à Dieu. Et j'imagine que Dieu ne les a pas abandonnés et a placé des gens sur leur route. Hein? Même des anges. Des anges, des personnes concrètes aussi. Ça aurait été intéressant d'avoir un peu les suites de l'histoire. Parce qu'on peut l'imaginer, mais c'est sûr qu'ils n'ont pas été abandonnés. Mais c'est très important parce que je pense à tous ceux et celles qui vivent des situations aujourd'hui. On sait que la vie familiale aujourd'hui, elle n'est pas facile. Le mode de consommation, tout ce que les jeunes vivent, les écoles qui sont c'est pas toujours idéales non plus, les services sont quand même réduits au minimum. Il y a des organismes, il y a des choses, mais c'est pas facile pour les familles aujourd'hui. Oui. Puis je pense aussi aux gens qui ont moins de ressources financières. Il y a une précarité. Qui vivent beaucoup de précarité. J'écoutais encore hier à Radio-Canada, on disait qu'il y a des gens qui vivent de paye en paye. Ça veut dire qu'ils attendent que la paye arrive. Tu sais, moi, dans ma famille, on a connu ça quand j'étais un peu plus jeune. Là, on attendait le jeudi la petite enveloppe. Oui. Mais aujourd'hui, encore aujourd'hui, malgré la richesse, l'abondance du monde dans lequel on vit, les gens vivent une grande précarité. Je pense qu'on doit regarder dans la vie de Marie et Joseph, la Sainte Famille, un modèle. Et que si on fait confiance à Dieu, si on sait aussi aller trouver des ressources, comme je disais, Marie et Joseph, ils ont rencontré du monde sur leur route. Là. Écoute, ils ne pouvaient pas s'installer en Égypte puis être comme des statues puis attendre que ça soit l'autre chapitre qui commence. Ils ont dû être accueillis quelque part, être proposés pour l'emploi. Mon espérance, quand je regarde ça, c'est le modèle de Marie-Joseph. Tous les efforts qu'ils ont dû faire, ils ont cru au projet de Dieu. On connaît la fin aussi qui est tragique pour Marie. C'est pas une sinécure, sa vie. Là. Marie n'a pas passé les 2 pieds dans le ciment avec sa belle petite robe bleue à attendre que ça arrive. Elle était là de tous les instants. Et c'est un très beau modèle. Et aujourd'hui... Comment ça peut nous parler encore aujourd'hui, la vie de Marie, l'expérience de la nativité? Bien, seulement de dire qu'on peut y arriver, malgré les circonstances qui ne sont pas faciles, si on sait bien s'entourer, si on sait aller chercher les ressources nécessaires, si on n'a pas peur de s'isoler, parce que la pauvreté, un des enjeux de la pauvreté, c'est que ça nous retire du monde. Quelqu'un qui perd son emploi, ben, il n'y a plus de 5 à 7, il n'y a plus de vie sociale, on voit moins d'amis parce qu'on n'a pas de sous pour les recevoir. Tu sais, la roue se met à tourner à l'envers. Donc, l'importance de ne pas s'isoler, de rester en réseau, d'aller chercher des ressources. Et l'importance pour l'Église d'être attentif à ces personnes qu'il y a dans nos milieux. Est-ce qu'on est proche? C'est une question que je pose, là. Mais est-ce qu'on est proche de ces gens-là? Est-ce qu'on apporte de l'aide? Est-ce qu'on apporte de la solidarité? C'est des visites, c'est pas seulement des trucs matériels, mais c'est de dire, il y a plein de réseaux. Je pense ici à Victoriaville, puis il y en a aussi, ça arrive sud de Nicolette, etc., où je travaille. Et c'est important d'aller chercher les ressources, puis il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Ni honte. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver. Des revers, perte d'emploi, etc. Là. De santé aussi. De santé. De santé, de cas de séparation. Les gens, je pense à une femme qui va se retrouver toute seule avec ses enfants. Le mari est parti. Elle tombe dans un niveau de pauvreté qu'ils n'ont peut-être jamais connu. Fait que mon espérance, c'est dans l'aide qu'on peut apporter et surtout l'invitation à demander de l'aide. C'est important. Joseph, là, il a prié le bon Dieu, Joseph. Là, quand c'est arrivé tout ça, là,
il a dû avoir une coupe de mots latins, puis il a dû prier Jésus, et puis il a prié le bon Dieu en haut, disant « Hey, qu'est-ce qui m'arrive, là? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? » Et mon espérance, c'est tous les gestes de solidarité, tous les organismes qui travaillent, spécialement Noël, dans le temps des fêtes, mais aussi après. Oui. Parce que quand on est pauvre à Noël, on est pauvre après Noël aussi. Qu'il y en ait aussi après. Et on ne peut pas vivre de plus grande solitude que le jour de Noël. Alors, moi, je dis aux gens, invitez-vous, regroupez-vous, venez frapper à la porte du désert, venez. Puis à la porte de l'église, est-ce qu'on peut frapper? Pourquoi pas? Nous, on va accueillir des gens à l'occasion de la fête de Noël. On va être proche d'eux autres. On fait, comme je te dis, cet arbre de la solidarité. Puis dans nos milieux, là, tu sais, nul et nul déserte. Là. Il y a toujours des gens qui... moi, je perdais mon emploi. Je sais que j'ai des amis qui sont plus à l'aise et je pourrais trouver de l'aide là. Mais des fois, on a peur. On reste avec notre peine, notre misère, au lieu de dire, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Puis que... Et je fais appel à tous les organismes communautaires qui travaillent dans la région, qui font un travail extraordinaire pour soulager la pauvreté et la solitude. Je pense ici à Victo, le Café chrétien, qui offre 3 après-midi de rencontres, d'échanges. Oui. Mais sauf dans le temps des fêtes, il y a un petit temps de repos. Mais oui, tous les après-midi pour briser la solitude, mardi, mercredi et jeudi. Gilles, est-ce qu'on manque d'imagination pour se renouveler un peu dans notre façon de proposer du neuf à Noël? Si on se base sur Moi, je m'inspire toujours comme je te dis, de ce que j'ai décrit de l'expérience de Marie, des bouleversements qu'ils ont vécu, mais aussi d'une forme de joie malgré tout ce projet-là. Il y avait de la joie. Et c'est basé sur l'amour. Tu sais, on va le chanter, Noël, c'est l'amour. Ben oui. Et il n'y a que la solidarité. Et c'est important de se regrouper. Moi, j'invite les gens, prendre un café, manger des toasts, je sais pas quoi, même si c'est Noël, si on n'est pas seul, ça fait toute la différence. Parce que je dis souvent, c'est pas ce qu'on mange qui est important, c'est avec qui on partage les repas. Ça, c'est vrai. Et l'importance de se regrouper puis d'offrir des activités. Il y a le Noël d'accueil à Victoriaville. D'aller dehors aussi, tout d'aller simplement. D'aller les cafés. Jouer, faire des bonhommes de neige, etc. On a de la neige cette année. Puis moi, j'attire l'attention sur ceux qui sont bien nantis. Est-ce qu'à ma table, il y a de la place pour quelqu'un qui, sans moi, n'aurait pas de Noël? Ou si j'utilise l'expression de la crèche, qu'il n'y a nulle part où crècher. Est-ce qu'à nos tables, dans nos fêtes, il y aura de la place pour ces personnes-là? Je connais des personnes aussi qui se regroupent, qui sont tous des gens qui n'ont pas de famille, mais qui à Noël se regroupent ensemble pour fêter Noël ensemble. Chacun apporte un petit quelque chose, puis on a un magnifique buffet. Mais il faut user d'imagination, et ça, c'est tout au long de l'année. C'est pas parce que ça se passe à Noël qu'il ne faut pas être attentif aux gens. Notre écoute, notre solidarité, puis se mettre souvent en mode solution pour regarder, qu'est-ce qui existe là? Comment on peut aider ces personnes-là? Les aider à s'aider. Hein? Gilles, à Noël, est-ce que c'est un temps aussi pour de parler de ce beau conte, de cette belle histoire, je dis conte, c'est réducteur, là, mais de cette belle histoire. Il faut raconter aux enfants ce qui s'est passé. Il me semble que c'est déjà de l'évangélisation, de rappeler aux enfants l'origine de Noël. Tu as parlé du Père Noël, c'est bien, on n'est pas contre le Père Noël. Non, mais l'aspect de la crèche, nous, on célèbre ça, je parlais de la fête familiale, là, mais ils viennent dans l'église, la crèche est montée, la voûte de l'église est étoilée, il y a la crèche. La crèche permet une belle... Et les enfants viennent à la crèche, ils viennent voir... on leur raconte l'histoire dans des mots adaptés aux âges. Puis on se met à leur écoute aussi. Vous savez, quand je rencontre, parce que c'est pas une surprise, là, je connais bien le Père Noël, puis je suis proche de lui quand il rencontre les enfants. Et on entend des enfants nous partager beaucoup de choses. On les écoute. Un jour, un jeune me disait au Père Noël... Moi, je ne veux jamais oublier le visage de mon père. Son père était décédé quelques mois avant Noël. Et lui, il dit, moi Noël, ce que je demande... ne jamais oublier le visage de mon père. Quand même, hein? Ça arrache les larmes. Et on entend toutes sortes de choses. Là, alors, même le Père Noël est un confident, est un lieu d'écoute.
puis il invite à garder l'espérance. Et à Noël, ben moi, je fais l'homélie, bien sûr, autour de la crèche. J'invite les gens à l'espérance, à la solidarité, à rester solidaires les uns des autres. C'est bien, bien important. Parce que les gens disent, bon, moi, on pense qu'on est seul, mais il y a des possibilités d'être avec d'autres aussi. En réseau. En réseau. Ça, c'est bien important. Ça demande un effort. Comme Joseph et Marie, écoute, ils en ont fait des efforts là, pour vivre ce projet-là, là, du début à la fin. C'est vrai, hein? Ça n'a pas été simple. Jamais. Ça a été simple jamais. Là. Il faut jamais. Mais la confiance en Dieu, la communauté, ils ont eu une communauté autour d'eux. Là. Ça nous manque, ces trucs-là. Moi, je dis, ça aurait été intéressant qu'on nous raconte la vie de Marie et Joseph avec un peu plus de détails. Il nous manque des détails. Il nous manque des petits bouts, mais ils n'étaient pas seuls. Ils ont su s'entourer, des amis, un réseau, la communauté qui les entourait à ce moment-là. Et c'est ça mon espérance, c'est qu'on trouve des lieux, qu'on crée des lieux pour partager, pour être ensemble. Puis on peut prendre aussi des initiatives pour que cela arrive. Ça n'arrive pas tout seul. Ça prend des gens qui ouvrent leur cœur. Je me rappelle, tu connais bien Raymond Roy, qui me racontait un jour, le soir de Noël, la journée du 24, il y avait son vieux camion et il y avait le ménage d'une famille. Ah oui, à déménager. À déménager. Il ne trouvait pas de place pour finalement les loger chez lui. En attendant. En attendant. C'est quand même, tu sais, on est... Ah oui, c'est ça. C'est quand même... C'est l'actualisation de ce qui s'est passé le jour de Noël. Puis on en a dans nos milieux, dans nos communautés, dans notre entourage, des drames de Noël, des drames de tous les jours aussi. Comment la réponse d'un chrétien à ces événements-là, Gilles, c'est quoi? Comment on peut dire « j'ai répondu en chrétien », d'avoir de l'espérance? C'est d'être avec l'autre. Puis de dire oui aussi. C'est d'être à l'écoute, puis c'est de créer un lien. Évidemment, d'ouvrir le cœur à des choses possibles. Puis juste de créer un lien d'amitié. Déjà, les gens sont sortis de la solitude. Déjà, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une vie qui est possible. Puis après ça, ben là, on va regarder les ressources qui sont disponibles, puis comment on peut... Mais juste de ne plus être seul quand on vit une souffrance, une difficulté, c'est 50% de la résolution. Du début de la résurrection possible. Mais on ne peut pas dire « Ah, bon Dieu, c'est le don de valeur. Je vais prier pour toi, Marie-Josée, ça va tout régler. » Ben non, c'est pas suffisant. C'est sûr que c'est ça. C'est pas suffisant. Si Joseph il a dit « Ben Marie, regarde, arrange-toi avec tes affaires, je vais prier pour toi. » Non, il est embarqué dans l'affaire. Là, il s'est mouillé, puis il a cru. Parce que croire, c'est faire quelque chose d'un peu... Je te donne un exemple très concret que j'ai vécu un jour. J'étais ici à Pastorat Jeunesse. J'étais chez mes parents à la fin d'un souper le dimanche, parce que c'était un peu la tradition. Je reçois un appel de quelqu'un qui avait une grande difficulté, tout ça, puis il dit « Gilles, est-ce que je peux te voir? » Bon, puis c'est quelqu'un que je suivais aussi en question de désintox. Il m'appelle. Fait que là, j'ai dit « Ben, regarde, oui. » Je ferme mon téléphone, sur mon cellulaire. C'est le soir de Noël. Puis je dis à mes parents... prends du temps. Je dis à mes parents, bon, je comprends, ils savent ce que je fais aussi. Et je suis parti avec cette personne-là. J'ai pris ma voiture, on est allé prendre un café, échanger, puis ça l'a... Calmé. C'est ça. Puis, calmer j'ai souvent entendu, si tu n'étais pas venu, je ne sais pas ce qui serait arrivé. On peut pas... Oui, on peut prier. Parfois, ça arrive. Ça donne une force, mais il faut poser des gestes. C'est ça. Puis parfois, c'est des gestes qui nous dérangent, qui changent notre routine, qui bouleversent notre quotidien. Mais comment ils peuvent changer? Un autre jeune homme qui vient, le destin qui m'appelle un vendredi soir, puis j'étais fatigué, je sais pas ce que j'ai fait dans la journée, mais là, j'arrivais au presbytère, il devait être 9h30, puis grosse fin de semaine, je me serais couché, là, c'était un offre. C'était ton plan. C'était mon plan. Alors, je parlais de paix, j'ai dit, viens.
Bien, j'arrive, j'étais à l'extérieur, j'arrive, la personne était dans sa voiture, puis j'ai pris une heure et demie pour jaser avec, puis plus tard, il me dit, ben, une chance que tu étais là. Tu sais, je sais pas parce que c'est moi, il y a plein de gens qui posent ces gestes-là, mais ces gestes-là sont extrêmement importants. On peut pas se contenter, tu sais, j'aurais pu dire, ben, garde, Joe Blow, sais-tu, je vais prier pour toi, là, tu viendras me voir la semaine lundi. prochaine. Il aurait peut-être été trop tard. Oui, c'est ça. On ne sait jamais. Et c'est pas unique à moi, là. Il y a plein de gens qui posent ces gestes-là, mais je peux pas me contenter de dire ben on va attendre. Puis Gilles, tu remarqueras que dans ces moments-là où on est un peu contrarié, lessivé, ben, l'Esprit nous envoie, le Seigneur nous envoie une force, la sienne, celle qu'on n'attendait pas, celle qu'on n'aurait pas eue autrement, mais elle vient et puis après, c'est une satisfaction. Parce qu'on a dit oui, je reviens à Marie, parce qu'on a dit oui comme Marie. Comme Marie. Tout est possible. Et des fois, on est bien content d'avoir dit oui. Sérieusement, là. Oui. On est bien content d'avoir dit oui. À Noël, c'est le moment de répéter des oui. Oui à des pardons, à des personnes inattendues à notre repas des fêtes, dans notre entourage, des personnes qui nous bouleversent, qui nous font faire des pas dans la foi, dans la réconciliation. Parfois aussi, c'est des réconciliations de Noël, on en voit. On voit des divisions. Il y a des miracles à Noël qui se produisent aussi. Exact. On voit des divisions, mais on voit aussi des belles réconciliations. Gilles, je te souhaite un Noël rempli de surprises, des bonnes, qui te feront faire des actes de foi. Je salue chacun et chacune de vous en vous souhaitant une belle et réjouissante période des fêtes. Peut-être pas nécessairement celle que vous attendiez, mais celle qui vous mettra le cœur à la fête, le cœur en joie. Et on se retrouve l'année prochaine, tel que prévu. Je vous dis joyeux temps des fêtes. Merci, Merci. Gilles. Bon temps des fêtes à tout le monde. Puis restez pas seul. À l'année prochaine. Merci. Bye. Au revoir.